Bonjour à toutes et à tous. Le SCO Handball a enfin retrouvé le sourire et surtout le chemin de la victoire. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux coéquipiers de Williams Madbar, le capitaine du SCO Handball, qui est notre invité cette semaine dans Totalement Hand. Bonjour Williams. Bonjour. Bienvenue. On l'attendait, vous l'attendiez depuis longtemps, cette victoire. Elle vous avait échappé, on va le dire, de peu lors du déplacement à Sarrebourg, où vous aviez retrouvé des vertus. Et là, enfin, elle vous a tendu les bras. Est-ce que vous allez nous dire que finalement, vous y avez toujours cru, et ça, on veut bien vous croire, mais que vous êtes allé la chercher, qu'elle récompense toutes ces semaines d'efforts? Ah oui, on est déjà, pour commencer, on est très content de cette victoire. On en avait besoin. Grand besoin. On en avait grand besoin, et puis ça récompense un peu tout le travail fourni. C'est clair que on était très frustrés après le match à Sarrebourg, parce qu'on avait l'impression que dans le contenu, on était vraiment là. On fait quand même pratiquement 50 minutes devant, quoi, et avec un contenu vraiment intéressant. Donc voilà, le mot d'ordre, c'était de se récompenser face à Bière, et on l'a fait, même si ça a été difficile, on l'a fait, et on est très content de ça. Parce qu'il y avait un discours qu'on entendait évidemment dans les conférences de presse, notamment d'avant-match. On travaille bien, on y croit, on va y arriver. Alors on pouvait peut-être dire à un moment c'est de la méthode Coué, mais vous le sentiez au fond de vous que malgré ces résultats qui n'étaient pas bons, pas encourageants depuis le début de la saison, ça allait prendre. Alors attention, hein, ce n'est qu'une victoire. Mais ça, vous en étiez intimement persuadé. Oui, on était clairement persuadés de ça. La preuve en est, c'est à l'entraînement, on travaillait vraiment bien. On ne lâchait pas, on n'a pas levé le pied finalement. On aurait pu vraiment tomber dans une spirale négative, ne plus avoir la banane. Et au final, à l'entraînement, on a vraiment rebossé. Je le dis après cette déconvenue, parce que pour moi, c'était une déconvenue, même si Dijon restait meilleur. On est vraiment reparti. On est vraiment reparti avec l'envie de montrer autre chose. Et on a travaillé d'arrache-pied pour aller faire un gros coup à Sarrebourg. Et on n'était vraiment pas loin. Et la déception nous a C'était vraiment... une première étape, malgré tout. Voilà, c'était une première étape. Je pense que c'est un match sur lequel il a fallu s'appuyer. Ça nous a vraiment permis de battre Bière. Vous les battez d'un but. Il y a eu pendant ce match encore un peu de fébrilité, parce qu'on ne guérit pas comme ça d'un début de saison raté. Au final, vous l'emportez d'un petit but. C'est anecdotique, ce petit but, ou c'est la victoire vraiment qui est le plus important de tout? Oui, clairement, c'est la victoire qui est le plus important. Ça, on va pas s'en cacher, il fallait qu'on gagne. C'est un peu dommage, parce que je pense on a un peu gâché un peu le travail qui a été fourni durant tout le match en perdant quelques ballons à la fin. Je pense que ce match-là, on peut le gagner de 3 buts. Ouais. Et peut-être Du coup, ça changeait quoi? D'envoyer un message un peu plus clair en disant on est de retour? Ben ouais, un message un peu plus fort, et puis se récompenser notamment sur la défense. Prendre 26 buts ou 24 buts, c'est pas la même. Je pense que sur ce match-là, on aurait pu prendre 24 buts. Et ça aurait vraiment montré qu'en défense, on est vraiment présent. Je pense qu'on est présent en défense depuis 2 matchs. Vraiment... avec une belle activité défensive. C'est un secteur sur lequel on veut vraiment s'appuyer, sur lequel on s'appuie depuis un petit moment là, et on a envie de montrer des choses par rapport à ça. Donc 24 buts, ça aurait été bien sur ce match. Mais attention, la victoire, c'était vraiment le plus important ce soir. Ce qu'il fallait régler aussi depuis le début de la saison, c'était ces pertes de balles qui étaient quand même problématiques. Ces échecs aussi au shoot. Là aussi, ça va mieux. Est-ce qu'Issam Tej, qui a pris l'entraînement de cette équipe aujourd'hui intérimaire, vous a amené cette confiance? Est-ce que lui aussi, là, il a sa part de réussite là-dedans, en peut-être modifiant quelques petits schémas tactiques, ou en amenant des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires aujourd'hui à prendre leurs responsabilités? Oui, forcément, il y est pour quelque chose, Issam. De toute façon, un entraîneur a sa vision des choses. Je pense qu'il essaie d'imposer sa vision des choses. Et ça commence à porter ses fruits. Clairement, vous avez pu constater un joueur comme par exemple Pelechenko qui joue un peu plus, qui est mort de faim, et je pense qu'ils sont à mettre à l'honneur, parce que de toute façon, je pense vraiment que des jeunes comme ça qui sont capables d'apporter de la fraîcheur vont vraiment nous apporter sur la saison. Mais je pense à lui, parce qu'il a été mis un peu en lumière ces derniers temps. Mais il y en a d'autres aussi. C'est de ça dont vous aviez besoin, que tout le monde soit concerné, que
peut-être certains cadres soient un petit peu piqués également. Mais je pense que de toute façon, c'est mon discours depuis le début de saison, tout le monde doit être concerné. Et on n'y arrivera pas s'il y a des personnes à côté. Donc on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et ça, j'en reste persuadé que chacun aura son moment et chacun apportera quelque chose pour pouvoir atteindre l'objectif. William, je le disais, hein, ce n'est qu'une étape, ce n'est que la deuxième victoire. Il y a 2 victoires, un nul et puis toutes ces défaites. Vous restez dernier du classement. On voit que l'écart devant est pas énorme. Il y a 4 matchs là pour terminer la saison. Un déplacement très compliqué à Tremblay, l'un des favoris. Vous recevez Besançon, vous allez à Massy et vous recevez Nice. Alors, est-ce que vous vous dites, on prend les matchs les uns après les autres, comme on dit souvent, ou est-ce que vous envisagez quand même un certain nombre de points au compteur sur ce dernier mois à peine, là, ces 20 derniers jours? J'ai envie de dire un peu des deux, mais je pense que le mieux pour nous, ce serait vraiment de prendre les matchs après les matchs, de vraiment se concentrer sur, dans un premier temps, c'est ce qu'on fait depuis un petit moment, de se concentrer sur nous, dans un premier temps, sur notre contenu, parce que je pense que c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Et puis de prendre match après match. Je pense que ce match de Tremblay n'est pas à prendre à la légère. Tout peut arriver, on est en Pro League. Ça aussi, c'est une chose que je répète depuis un petit moment. On est en Pro League, tout peut se passer, donc chaque match est important. Le nouveau SCO, le SCO nouveau peut aller faire un truc là-bas? Moi, je suis intimement convaincu qu'on peut, oui, prendre des points à Tremblay. Tu es le capitaine de cette équipe. Je pense que tu as forcément eu un rôle aussi important à jouer parce que le bateau, il a quand même un peu tangué. Guillaume Dupin, l'entraîneur, a été limogé. Il a fallu quand même, dans cette tempête, garder un cap et tu as fait partie là, de ces garçons qui ont essayé que ça ne parte pas dans tous les sens parce que ça peut être aussi un risque. Oui, il a fallu garder un cap. C'est sûr que déjà, plus dans l'exemplarité, dans le fait de ne pas lâcher, quoi. Pas forcément prendre des discours à tout va à ce moment précis. Je pense qu'il y avait assez de discours d'un peu partout finalement, parce que on était dans une période pas facile, faut pas se mentir. Donc ouais, plus dans le fait de pas lâcher, d'essayer d'aller de l'avant, d'essayer de mener le groupe comme ça. Après, concrètement, je pense que tout le monde s'en est donné les moyens. Sans que j'ai forcément quelque chose à dire. Et c'est ce qui est bien dans le groupe, c'est que on a envie d'aller de l'avant. Sur le terrain, comment tu juges, toi, ce début de saison? Il est compliqué pour tout le monde. Tu es capitaine sur une aile. C'est vrai que les ailiers ont eu de temps en temps des difficultés à être servis. Mais ça aussi, on met ça de côté. C'est l'intérêt collectif qui prime plus que... aujourd'hui, t'es 3 buts par match ou, Clairement, c'est l'intérêt collectif. Moi, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que malgré qu'on est... Je reviens sur le match de Sarrebourg, qui, pour moi, doit faire forme de déclic. Malgré ça, pour moi, c'est le contenu qui prime. On a fait un bon match et je pense que ça nous a permis d'aller de l'avant. Les stats individuelles là, à l'heure actuelle, c'est pas très très important. On a vraiment besoin de se sortir du mauvais chemin. Hein. On a besoin de prendre des points. Et les points, ça se prend collectivement. Donc les stats individuelles, c'est vraiment secondaire. Ouais. Le chemin va être long, hein, de toute façon. Hein, vous allez... pour vous sauver, il va falloir remonter les équipes qui sont face à vous. Il y a une fin de championnat, la fin d'année qui est compliquée. Par contre, à la reprise, vous allez jouer des concurrents directs. Il va être là, le tournant. Ouais, il sera là le tournant. Mais encore une fois, je vais pas m'avancer trop vite parce que je pense que les 4 matchs qui nous restent là sont importants. Importants déjà pour garder un cap de niveau de jeu. Important parce qu'on va se frotter à des grosses équipes et ce serait bien que laisser cette dernière place à un autre. Ouais, voilà, peut-être aussi, oui, ce serait bien. Et psychologiquement, peut-être faire des bons matchs face à des grosses équipes, ça peut aussi nous servir. Je pense que tous les matchs qui vont arriver là vont nous servir pour atteindre nos objectifs à la fin de la saison. L'objectif qui est évidemment le maintien après ce début de saison compliqué. Merci beaucoup, Williams. Merci à vous. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer peut-être la surprise à Tremblay. En tout cas, un bon match pour confirmer cette victoire face à Billère. À très vite.